Bienvenue sur notre chaîne d'information Afrique 24 Info. Ici, vous avez le meilleur de l'information à temps et à l'heure. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. On commence. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à vous rappeler que les images utilisées dans toutes nos notes d'information sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester poli et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Merci et bon visionnage à tous. La ville proche de la frontière nigérienne a été le théâtre d'un nouveau massacre samedi et dimanche, imputé à l'État islamique au Grand Sahel. Plus de 50 civils ont été exécutés selon le gouvernement. J'ai vu un enfant courir en criant « Ils sont là ». Il était 15h30, les fidèles venaient de s'installer à la mosquée pour la prière de l'après-midi. Ils ont encerclé la ville et les premiers tirs ont commencé vers 16h. Il n'y a pas eu de tirs de sommation, seulement des tirs pour tuer. Aziz est un commerçant de Saïtenga, ville d'environ 31 000 habitants de la province de Seno, située à 10 km de la frontière nigérienne dans le nord-est du Burkina Faso. Il est rescapé du carnage qui a débuté ce samedi et a pris fin le lendemain vers 5h30. Un bilan officiel fait état d'au moins 50 personnes sont mortes et peut-être que le bilan est plus lourd, a déclaré Lionel Bilgo, porte-parole du gouvernement ce lundi. Mais, selon les autorités locales et plusieurs témoins, plus de 100 civils ont été exécutés. Soit le plus lourd massacre perpétré par des djihadistes au Burkina Faso depuis l'attaque de Solhan il y a un an dans la province voisine de Yaga. Le bilan était alors de 160 morts. Tout a commencé ce mercredi. Des hommes armés sont venus vers 17h aux abords de Saïtenga. Ils voulaient surtout du bétail, ils ont volé des centaines de têtes. Mais il y a eu 3 morts et 2 blessés, relate Aziz. Le lendemain, nouvelle incursion. Cette fois, c'est la brigade territoriale de gendarmerie de Saïtenga qui est visée. 11 gendarmes sont tués. Ils ont vaillamment riposté malgré le nombre particulier important d'assaillants. Ils ont neutralisé plusieurs terroristes selon un communiqué de l'état-major général des armées. Vendredi, on a appris dans l'après-midi que l'armée était arrivée en renfort, mais qu'elle avait ensuite quitté la zone avec la gendarmerie. Ça nous a traumatisés. Certains ont commencé à fuir, poursuit Aziz. Les éléments ont dû quitter la zone car les attaques étaient dirigées contre les gendarmes. Ils ont été traqués jusqu'à dans leur domicile, explique une source sécuritaire. Le samedi, c'est jour de marché à Saïtenga. L'influence est plus fiable que d'habitude, mais la petite ville reste animée quand des dizaines d'hommes armés pénètrent dans le centre de la ville. Ils ont commencé par les rues les plus fréquentes où sont concentrés les commerçants et les grains, lieu de rassemblement des jeunes autour d'un thé. Ils tiraient sur tout le monde sauf sur les femmes. Quand ils entraient dans un commerce ou un atelier, ils demandaient où sont les hommes. Sinon, ils ne disaient rien. C'était une tuerie sans raison. Ces exécutions méthodiques se poursuivent jusqu'à l'aube. Des maisons, une partie de l'hôpital, des boutiques, des denrées alimentaires ou des motos ont été incendiées selon divers témoignages. Non revendiqué, l'attaque est imputée à l'État islamique au Grand Sahel. Ils ont une base près de Saïtenga à la frontière nigérienne où les postes frontières ont été désertés, indique un élu local. Saïtenga est un carrefour du commerce transfrontalier et c'est une commune stratégique pour les marchés de bétail comme pour les trafics divers des groupes armés terroristes, précise Ahmed Aziz Diallo, ancien maire de Dori, chef-lieu de la province de Seno. Ce dimanche à la mi-journée, il y a de nombreux un afflux de 3100 habitants de Saïtenga, distance de 45 km. Dori accueille déjà 60 000 déplacés internes pour une population initiale de 26 000 habitants. L'étau se resserre aussi dans cette ville burkinabé cernée par les violents. Eh bien les amis, c'est ici que nos blocs d'information s'achèvent. Étant donné que vous informez est notre mission, n'hésitez surtout pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. Restez connectés sur Afrique 24 Info.